Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a eu une nouvelle bêta très intéressante sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.1.60.23. Donc la semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo bêta car il y avait pas grand chose qui était intéressant. Mais là, vraiment, cette bêta est très intéressante. Elle rajoute des nouveautés qu'on savait déjà qu'ils allaient arriver. Des nouveautés de la 1.21. Il y a une nouvelle commande, elle est trop bien, je trouve. Je l'ai pas encore testée, mais on va la tester ensemble. Elle a l'air très prometteuse plutôt. Il y a eu également d'autres choses qu'on va aller voir tout de suite. Mais du coup, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous tous. Merci pour les 2200 abonnés, c'est vraiment incroyable. On va continuer, on va aller loin. Et lâchez tous un like, ça aiderait énormément. Donc, on va dire la grosse nouveauté de cette bêta, c'est l'apparition des tatous. Vous avez vu, il est là, donc c'est le tatou, il ressemble à ça. Donc le tatou, vous savez, c'est le mob qui avait été élu au mob vote 2023. Donc il ressemble à ça, donc je vais le laisser tomber. Il ressemble à ça. Si je cours... Ouais, voilà. Donc vous avez vu, il peut se mettre en boule et tout. Donc on va voir tout ce qui est possible de faire avec ce tatou. Donc déjà, il est assez petit en vrai. Ça va, en vrai, je le trouve cool. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur le tatou, et bah déjà, bon, du coup, c'est le gagnant du mob vote. Vous pouvez le trouver dans les savanes. Il se met en boule quand il est menacé. Donc il peut se sentir menacé s'il y a des zombies qui passent à côté de lui. S'il y a un joueur qui se sprint juste à côté, vous avez vu, il s'est mis en boule. Donc je pense que c'est pour se protéger et je crois qu'il a peut-être plus de vie. Je crois qu'on peut le nourrir avec des yeux d'araignée. Je sais pas si ça le soigne ou si ça le... Soit ça doit le soigner, soit ça doit le permettre de se reproduire. Donc œil d'araignée, il est là. Il est parti. Attends, on va mettre un autre. Si je lui donne... ouais, en gros il pourra se reproduire. Je vais tester. On va aller mettre les deux. Et du coup, ils vont faire un petit bébé, j'imagine. Ouais, normalement, il devrait être petit. On va voir à quoi ça ressemble, un bébé tatou. Et voilà, vous avez vu, bon, bah, il est là. Bon, c'est à peu près le même modèle, mais juste en plus petit. Et bref, voilà. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Ensuite, excusez-moi, je tousse un peu, je suis un peu malade. Je vais prendre la brosse. Et si je l'ai bien compris, la brosse, ouais, elle est là. Je vais la mettre là. Si je pars brosser un tatou, normalement, voilà, il me drop des zik. Bon, ça s'appelle Scut. Ça drop des écailles de tatou. Donc franchement très cool. Et vous allez voir qu'ils vont être utiles pour fabriquer, vous savez quoi, des armures de loup. Donc on va voir ça. Donc on va voir du coup de la prochaine nouveauté. Du coup une nouveauté qu'on a eu avec les tatous. Vous avez vu du coup il y a les écailles du tatou comme je vous l'ai dit. Mais du coup vous allez pouvoir craft des armures de loup. Alors je sais pas exactement c'est quoi le craft pour une armure de loup. Quand la mise à jour sortira, je vous montrerai bien le craft. Là, j'ai pas accès au craft. Et bref, du coup, avec ces écailles, vous allez pouvoir faire une armure de loup. Et du coup, si je fais un clic droit sur un loup, et vous allez voir qu'il va être équipé de l'armure. Donc, en plus, franchement, je trouve qu'il a du flow. Alors, attendez, ouais, voilà, vous avez vu, je l'ai fait s'asseoir et tout. Et bref, vous avez vu, en vrai, je trouve que vraiment, il est grave stylé. Et du coup, putain, excusez-moi. Donc, du coup, ça le rend évidemment plus résistant face aux mobs. Je crois que cette armure, en fait, est aussi résistante qu'une armure de cheval en diamant. Donc voilà, c'est quand même assez résistant. Et je sais pas à quel point, mais ça va beaucoup vous aider. Et franchement, ça c'est cool. Ensuite, bon là, ça va être complètement fait à l'impro. Il y a eu une nouvelle commande qui est arrivée. Donc, alors il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Pour avoir les tatous et du coup les armures de loup, tout ça, il faut activer une nouvelle option expérimentale qui s'appelle Armadillo et Wolf Armor, c'est très important. Et du coup, il y a eu une nouvelle commande, mais la commande pour l'utiliser, il faut activer l'option expérimentale fonctionnalité des créateurs à venir. Donc on va voir si elle a bien été activée, c'est du full impro. Du coup /HUD, voilà, donc c'est cette commande, donc c'est /HUD. Et en fait, à quoi va servir cette commande? Eh ben, elle va vous servir à cacher certains éléments de l'interface utilisateur d'un joueur. Par exemple, imaginons, j'ai envie de cacher... attendez avant que j'écrive. Vous voyez la barre où il y a mes items. Imaginons que j'ai envie de la cacher, j'ai pas envie qu'elle soit affichée. Du coup, on va tester ça. On va faire /HUD. Du coup, vous mettez le joueur, donc je vais mettre moi-même. Je vais mettre hide. Et je vais mettre... donc on a plusieurs choix. Je vais mettre par exemple, du coup, hot... voilà, hotbar. Et normalement, la hotbar, eh ben on la voit plus. Alors je savais pas que le joystick et certains trucs comptaient dans la hotbar sur téléphone. Et bref, du coup, on la voit plus. Et je peux toujours y accéder, mais on la voit pas en fait. Et du coup, pour la remettre,
c'est exactement pareil, sauf que là, il faut juste changer un mot. Donc slash, non c'est pas slash, c'est slash hud, arrobase s. Cette fois, au lieu de mettre hide, vous mettez reset. Et du coup, vous mettez du coup ce que vous voulez réafficher. Donc vous pouvez mettre all directement. All, je crois que ça remet tout. Voilà, vous avez vu, ça a marché. Donc voilà, franchement, assez cool. Donc voilà, vous pouvez cacher ou réafficher certains éléments de l'écran. Alors du coup, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Alors c'est en anglais, donc je suis pas sûr de tout savoir. Encore une fois, quand la 1.19, quand la 1.20.60 sortira, je vous ferai une vidéo bien détaillée évidemment. Donc on peut cacher le paper doll, je sais pas ce que c'est. Armor, je crois que c'est pour cacher les icônes d'armure. Il y a tooltips, je sais pas ce que c'est. Les touches contrôle, c'est des touches, je pense, sur mobile. Il y a crosshair, c'est du coup, vous avez vu, la crosshair, c'est mon. C'est je sais pas, c'est le macro au milieu de mon écran. Il y a la hotbar, c'est du coup la barre des items. Il y a L, c'est la vie. Progress bar, je crois que c'est l'XP. Hunger, c'est la fin. Air bubble, c'est du coup les bulles de respiration. Horse L, c'est la vie des montures. Et il y a All, du coup, c'est tout. Alors, du coup, voilà, très très cool comme commande. Et je vous détaillerai évidemment beaucoup plus quand la mise à jour sortira. Ensuite, niveau interface utilisateur, vous savez qu'en ce moment ils sont en train de tout changer. Vous savez que il y a pas si longtemps que ça, on a eu l'écran pour jouer, enfin des mondes et tout qui a changé. Vous avez vu que maintenant on peut regarder les amis, vous avez vu que ça a changé aussi. Même par exemple pour voir les serveurs. Alors serveurs, je crois que ça marche pas encore. Les rimes, je sais pas si ça marche. Je pense que j'en ai pas, donc c'est un peu chiant. Mais du coup, il y a un truc qui a changé maintenant, c'est l'écran pour modifier les mondes. Donc là, on peut revenir en ancien modèle, mais du coup, ça c'est l'écran pour modifier le monde. Et du coup, en bas, il ressemble beaucoup évidemment à l'écran de création de monde, mais du coup, c'est un peu différent. On ne l'avait pas du coup pour modifier le monde. Et du coup, c'est assez cool. Donc là, par exemple, on peut supprimer le monde, on peut le copier. On peut voir sa taille en bas, vous avez vu. On peut voir la dernière fois, quand est-ce que j'y ai joué la dernière fois. Et voilà, du coup, vous allez pouvoir tout modifier. Oui, voilà. Donc en gros, ça ressemble quand même à l'écran de création de monde. Sauf que cette fois, c'est à peu près pareil, sauf pour modifier. Donc très très cool. Il y a certaines options qui apparaissent en plus par rapport à quand vous créez votre monde pour la première fois. Donc là vous avez vu, il y a tout ça, bref c'est assez cool. Quand je vais dans général, il y a des trucs en plus, par exemple il y a le mode aventure que normalement il n'y est pas de base. Enfin, bref, donc assez cool, c'est cool qu'ils travaillent sur lui. Et il y a une autre chose avec les Realms, alors je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'en ai pas malheureusement. Mais dans les Realms, il y a un truc qui s'appelle les Realm Stories. Donc c'est une sorte de réseau social pour un Realm que vous créez. Et je crois qu'en fait vous pouvez, j'ai pas accès à tout, mais vous pouvez envoyer des messages à vos amis, vous pouvez faire des choses et tout. Je vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai pas de Realm et je pense que vous en foutez un peu. Mais quand encore une fois l'1.60 sortira, j'essaierai de vous montrer si j'ai accès à certains screens. Mais bref, voilà. Donc du coup, bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Il y a eu d'autres choses qui ont été modifiées avec le breeze, tout ce qui est bug de Cooper et tout. Mais bon, j'ai la flemme. Alors par contre, c'est quoi cette icône là? Ah, boîte de réception. Ah, c'est peut-être ça les Rim Stories. Ah, peut-être. Bah bref, il y a une sorte de actu. Ah, mais c'est peut-être ça en fait la cloche. Bon bah c'était peut-être ça les Rim Stories. Bref. On va pas s'attarder sur ça. Du coup, il y a eu d'autres modifications avec les nouveautés de l'1.21 évidemment, mais c'était pas très intéressant. Du coup, si je me trompe pas, c'était la dernière bêta de l'année 2023. Ouais, on est que le 13 décembre, mais je crois qu'ils vont, les développeurs de Minecraft 23 qui vont se mettre un peu en congé. Je crois que du coup, il y aura plus de bêta en 2023, c'est de ce qu'ils ont dit. Donc, il faudra attendre 2024. Ça va être un peu long, dommage. Et bref, on attendra évidemment. Donc, on se retrouve. Bon, je vais peut-être essayer de faire des vidéos entre temps quand même. Mais on se retrouve, si vous voulez sur les vidéos bêta, on se retrouve l'année prochaine, en 2024. Du coup, ça a été une bêta très intéressante. Niveau nouveauté, en 2023 sur Minecraft, c'était vraiment incroyable, je trouve. Et voilà, donc c'est la dernière bêta de cette année, c'était très très cool. Du coup, j'essaierai de faire des vidéos un maximum. Voilà, donc du coup, moi je vais vous laisser. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et du coup, moi je vous dis, ciao ciao.